L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne l'as peut-être pas encore remarqué, mais les 4 évangiles prennent un malin plaisir à citer des passages de l'Ancien Testament afin de démontrer comment Jésus accomplit les prophéties et obéit à la loi de Dieu. C'est ce qui explique pourquoi le Deutéronome est l'un des livres les plus présents dans le Nouveau Testament. Il s'agit pour les chrétiens de démontrer en quoi Jésus est l'incarnation parfaite des valeurs et des principes donnés par Dieu. Jésus incarne l'esprit de la loi, et ce, à plusieurs titres. Il est capable de nous en donner une juste interprétation, parce qu'il a autorité sur elle. Cela est très clair durant la tentation de Jésus dans le désert. Matthieu chapitre 4 nous montre le Fils de Dieu, affaibli après 40 jours de jeûne. Et c'est justement à ce moment que le diable en profite pour venir le tenter. Satan fera à Jésus 3 propositions: la toute-puissance, la présomption de la foi et la fausse adoration. La toute-puissance consiste à croire que puisque nous sommes croyants, puisque nous marchons avec Dieu, alors rien ne devrait nous résister. Et le plus souvent, nous prions Dieu non pas pour les autres, en réalité, mais pour que notre piété et notre spiritualité puissent être mises en avant. En vérité, quand bien même tu aurais le pouvoir de guérir toutes les maladies et de nourrir tous les ventres, Dieu te demande de suivre son plan à lui, et pas le tien. C'est la raison pour laquelle Jésus va répondre à cette tentation de la toute-puissance par une citation du Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 3. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus place Dieu avant tout, même avant sa propre survie. Dans sa deuxième épreuve, le diable propose à Jésus la présomption de la foi. Puisque tu es si pieux et si fidèle, puisque tu acceptes même de mourir de faim tant que ton père ne te secourt pas, eh bien, jette-toi du haut du temple. C'est facile, il suffit de se laisser aller. Ici, le diable nous présente la présomption de la foi. C'est penser que Dieu agira forcément pour nous délivrer puisque nous le méritons. Dans la première tentation, le slogan est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ici, Satan change un peu de slogan de campagne et propose « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais si tu te places volontairement en danger, si tu fais ce qui est mal dans l'espoir que Dieu viendra ensuite essuyer derrière toi, eh ben tu te trompes de Dieu. La réponse de Jésus est aussi un reproche au diable. Satan cherche à utiliser la Bible dans une fausse lecture afin de véhiculer ses propres désirs. Et il ne suffit pas de connaître la Bible intellectuellement, encore faut-il savoir l'utiliser en harmonie avec Dieu. Quoi qu'il en soit, Jésus va également citer le Deutéronome au chapitre 6 et au verset 3 afin de ramener la conversation vers la Torah, c'est-à-dire vers le chemin tracé par Dieu pour son Église et pour les croyants. Pour finir, le diable viendra avec son joker ultime. Le souci avec les menteurs, c'est qu'ils ont comme une petite litanie qu'ils répètent en boucle et ils ne peuvent pas s'empêcher de tout ramener à eux. Et du coup, parce qu'il a ce besoin d'être sous le feu des projecteurs, le diable va donc inviter le Christ à reconnaître la pertinence de son jeu, à se prosterner devant celui qui a réussi à séduire un tiers des anges, à conquérir la terre et à mettre le royaume de Dieu sans dessus-dessous. Comment peut-on faire confiance en un Dieu qui a laissé faire une chose pareille? Et Jésus, là encore, de citer à nouveau le Deutéronome, cette fois-ci au chapitre 6 et au verset 13. Ce passage fait référence à l'avertissement de Dieu lorsqu'Israël prendra possession de la terre promise. Lorsqu'ils auraient planté des vignes et qu'ils vivraient en abondance, dit Dieu, alors il leur fait cet avertissement. Tu n'oublieras pas l'Éternel ton Dieu, c'est lui seul que tu adoreras. Arrêtons donc de croire que la seule épreuve que le diable met sur notre route, c'est le manque de pain. La privation comme l'abondance peuvent être des outils entre ses mains pour nous détourner de Dieu, car l'essentiel n'est pas d'avoir ou de manquer, mais de faire confiance à Dieu dans les deux cas. Il est étonnant de voir que Jésus utilise le Deutéronome afin de résister au diable.
Il est étonnant de voir que ce livre du Deutéronome, c'est l'un des plus cités dans le Nouveau Testament. La direction donnée par Dieu, grâce à la Torah, n'a pas changé après tout. Et c'est justement là que l'apôtre Paul viendra apporter sa petite touche, sa petite pierre. Malheureusement, comme le prévient pourtant l'autre apôtre, le Pierre, Paul est parfois difficile à comprendre. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons cru bon d'opposer la loi et la grâce, alors que Paul oppose la promesse éternelle de Dieu avec une manifestation temporelle et culturelle de la loi. C'est pas pareil. Dieu, en tant que guide, nous donne une Torah pour nous orienter vers le bon chemin. Mais si les instructions sont importantes, la clé d'une série d'instructions, c'est bien d'arriver à la destination voulue. La destination de Dieu, ce n'est pas les 10 commandements, mais c'est la justice et l'équité. Les 10 commandements, tout comme les autres commandements qu'on retrouve y compris dans le Nouveau Testament, ont pour objectif de nous servir de guide afin de nous mener vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui peut nous apprendre à vivre cette justice et cette équité. Donc la véritable Torah, le véritable chemin pour un chrétien, c'est le Christ. Comprendre cela nous permet de comprendre que le Christ puisse dénoncer la loi sur le divorce du Deutéronome 24, car cette règle temporelle a été donnée afin de pallier la dureté du cœur des humains, les rendre plus justes à leur époque. Mais cela ne remet pas en question l'ensemble, c'est-à-dire l'esprit de la loi qui est justement de nous conduire vers justice de Dieu et son équité. Cette difficulté à faire comprendre cette réalité est la raison pour laquelle Paul s'emporte autant au chapitre 3 de la lettre Galates, qu'il commence ainsi. « Chrétiens stupides, qui a pu vous fasciner alors que sous vos yeux, Jésus-Christ a été dépeint crucifié ?» Oh oh, du calme Paul, du calme. C'est un peu trop sévère, je trouve. Mais Paul va s'évertuer dans cette lettre à nous expliquer qu'Abraham a été sauvé grâce à sa confiance en Dieu et non pas grâce à son obéissance aux 10 commandements. On est d'ailleurs d'accord que à l'époque d'Abraham, il n'existait pas ces 10 commandements. Ils ont donc été donnés non pas comme une loi nouvelle, mais comme un moyen temporel d'exprimer l'exigence divine pour cette quête de justice et d'équité. Or, ces valeurs ne peuvent être vécues que si l'on s'abstient de l'idolâtrie d'une part, et que si on respecte son prochain d'autre part. C'est la raison pour laquelle, selon moi, Jésus va résumer la loi en 2 grands commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et de cela, découle tout le reste. Mais Paul fait face à une communauté qui n'est pas très différente des adventistes du 7e jour. Il faut l'admettre, on pense que ce qui découle est plus important que l'origine. Si je t'offre le choix entre une machine à faire des glaces et une glace, que choisiras-tu ? J'espère que tu choisiras la machine à faire les glaces. Comme ça, tu pourras en avoir quand tu veux. Malheureusement, ici, les Galates préfèrent choisir les glaces que la machine à faire des glaces. Bon, du coup, tu ne peux pas être bon, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu choisis de limiter le bien que tu peux faire aux 10 règles alors que Dieu te demande de devenir un artisan du bien. Dieu te demande de comprendre le mécanisme du bien afin de pouvoir en donner autour de toi tous les jours de ta vie et dans toutes les circonstances, au-delà même de ces 10 commandements. Par exemple, il n'y a pas de commandement précis disant que tu n'abuseras pas sexuellement d'un enfant. Mais franchement, soyons sérieux. En as-tu vraiment besoin que Dieu te donne un ? N'est-il pas évident que si Dieu respecte notre libre arbitre, s'il attend patiemment que nous soyons arrivés à un âge de raison avant de faire alliance avec nous, s'il nous aime et qu'il nous protège, ça me semble évident qu'on ne peut pas abuser d'un enfant, qu'il nous invite à respecter et à protéger nous aussi, et qu'il nous avertit de ne pas être un obstacle dans sa découverte et son chemin vers Dieu. Si je prends un autre exemple, sais-tu que Dieu sauverait également les non-chrétiens ? Sais-tu que la promesse faite à Abraham concerne les nations de la terre et que Jésus lui-même prophétise la venue de ces nations au jour du jugement ? Dans l'évangile, par exemple, de Luc, au chapitre 13 et au verset 29 à 30, on n'a là qu'une des nombreuses références bibliques au salut des nations. Des personnes venant de toute la terre et qui seront rassemblées par Dieu, car elles auront respecté la loi du cœur. Comprendre donc la Torah, c'est comprendre la volonté de Dieu. C'est comprendre que ce que Dieu recherche avant tout, c'est la bonté du cœur. Il dira qu'on agisse avec bonté,
Voilà ce que je désire plutôt que des sacrifices, et qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de consommer des animaux sur l'autel, dans Osée 6, verset 6. Tu te rends compte que déjà dans l'Ancien Testament, les gens avaient déjà compris que ce n'est pas le service des sacrifices et des lois qui les sauvait. Ce sentiment est également exprimé par le prophète Samuel ou par l'Ecclésiaste. Cette réalité était déjà bien connue. Donc pour nous, être encore en 2021 à se poser la question de savoir si je dois observer les lois de façon légaliste, personnellement, ça m'attriste au plus haut point. Dieu cherche toujours des croyants fidèles, prêts à participer dans l'avènement de son royaume de justice. La question n'est pas de savoir si je dois ou non suivre les commandements de Dieu, si je suis sous la loi ou si je suis sous la grâce. La véritable question est de savoir si j'ai véritablement envie de goûter au caractère de Dieu et de le refléter. En cadeau, tu trouveras en lien de cette vidéo une liste de 1050 commandements et exhortations que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Cette liste est certes en anglais, mais je pense que tu pourras quand même comprendre le principal et surtout les références bibliques proposées. Et puis en cadeau, je rajoute que le premier des commandements de Dieu, après tout, c'était avant le peuple d'Israël, puisque Dieu parle à Adam et Ève en leur disant « Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre ». Vivre la grâce de Dieu ne nous retire donc pas la responsabilité d'agir en être responsable, de suivre des règles et de suivre le chemin proposé par Dieu. Vivre sous la grâce, c'est la reconnaissance de ce que Christ a fait pour moi. C'est comprendre que les règles en elles-mêmes n'ont jamais sauvé quiconque, mais que c'est la véritable transformation du cœur qui nous ouvre les portes du ciel. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.